Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter une story time qui m'est arrivée à l'éclair où une folle a décidé de payer mes courses et quelques secondes après, elle s'est rétractée. Un samedi, je suis allé faire des courses à l'éclair, il était presque midi. Je voulais juste faire quelques courses pour 42 €, donc j'avais déjà budgétisé pour ça. Je me rends à Leclerc donc avec l'intention de payer sur 3 moyens de paiement que j'avais à ma possession. Donc il y avait les tickets restaurant, ma carte bleue et quelques espèces. J'arrive à Leclerc, je prends donc le scan achat pour mieux identifier exactement mes courses. J'ai fait mes courses, donc je me rassure de prendre les choses éligibles au ticket restaurant, donc pour pouvoir avoir mon paiement de 25 € et le débordement, je vais le payer par carte bleue et les espèces. Arrivé à la caisse, je présente mon scan achat, on scanne ma carte de fidélité comme ça se passe généralement, pas de relecture. Je paye les 25 €, donc il me reste une vingtaine d'euros, je pense, si je ne me trompe pas, ou 18 €, je ne me souviens plus trop. Faites le calcul en commentaire, vous me dites combien il me restait. C'était une facture de 42 €, j'ai payé 25 € en ticket resto, donc ce qui restait, ce n'était pas 42 € rond aussi. Je prends mon portefeuille, je commence à prendre des pièces, j'avais presque 3 € quelque chose dans mon portefeuille, je le mets dans le monnayeur. Ce qu'il faut savoir à Leclerc, il y a deux caisses pour un monnayeur ou une monnayeuse, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si c'est le ou la, parce qu'il y a des mots comme ça qu'on utilise le féminin et le masculin et ça donne comme s'il n'y avait pas une faute. Je ne sais pas si c'est une, bon bref, une caisse de paiement automatique en espèces quoi. Du coup, je commence donc à mettre mes espèces dans cet appareil là. Quand je n'avais plus d'espèces, je commence à vouloir retirer dans ma carte bancaire dans le slot de mon portefeuille où je mets ma carte bancaire, tellement j'en ai plusieurs cartes bancaires, vous connaissez ici en France, carte de fidélité pour le chat, carte de fidélité pour le chien, carte de fidélité pour la télé, ainsi de suite, toutes les cartes qu'on peut avoir. Donc tellement tout est serré, comprimé que pour retirer une carte, il faut d'abord vider toute la carte. Dans le temps que je suis en train de chercher à sortir ma carte, donc je vais prendre un exemple, je suis à la caisse 1, il y a la caisse 2 qui partage le paiement en espèces. Sur la même caisse, vous connaissez Leclerc, comment ça se passe. Voilà la dame qui est à la caisse 2, elle a fait des courses, elle a oublié quelque chose, elle est revenue dans le magasin pour acheter. Et du coup, elle aussi, elle a pris le scan achat parce que c'est plus rapide. Vous ne faites pas la file. Si vous n'avez pas de relecture, une fois arrivé à la caisse, vous payez, vous partez. Elle arrive là toute pressée et tout. Elle dépose le scan achat. La fille scanne, pas de relecture. Elle lui sort la somme à régler. La dame, elle arrive. Dans le temps que moi, je suis donc concentré en train de retirer ma carte bleue, la dame, elle est arrivée, elle a ouvert le slot où on introduit les billets, elle a mis son 50 € là. Et moi, étant concentré en train de fouiller, j'entends le bruit du remboursement parce que je connais cette machine, je suis consommateur de cette machine, je fais des courses là généralement et j'ai été aussi caissier. Donc, du coup, j'entends le bruit du remboursement d'argent. Je me retourne. Ce qu'il faut savoir que cet appareil a deux types de couleurs. La couleur bleue quand vous ne faites pas de paiement et la couleur verte quand vous êtes en train de faire le paiement. Donc la dame, elle était censée connaître qu'il y a quelqu'un qui est en train de payer. Je ne sais pas si à Leclerc, les deux, qu'est-ce qu'ils partagent ce même type de paiement. Si une a enclenché le paiement, l'autre est censée bloquer ce paiement de telle sorte que
le caissier ou la caissière de l'autre côté ne peut pas actionner le paiement en espèces, ça va lui dire que l'appareil est en cours d'utilisation. Comment elle a fait pour demander à la dame d'aller payer, que c'était déjà possible? Pourtant, j'étais en train de payer. Je n'avais même pas encore signalé au vendeur que je vais maintenant payer par carte bancaire. Le slot était encore ouvert pour moi. Elle a mis ses 50 €. La machine a commencé à rembourser la dame, donc c'était environ, elle a dépensé ou c'est 18 € ou c'est combien, j'en sais rien. Je me retourne, je dis, mais madame, vous êtes en train de payer mes courses, vous avez déjà payé mes courses. Elle dit quoi? Je dis oui, parce que je suis en train d'effectuer un paiement en espèces au moment où vous êtes arrivé, vous avez introduit vos 50 €. La dame, elle est montée. Non, 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 je ne suis pas là pour payer des courses aux gens, je ne suis pas le secours catholique, le secours populaire, le resto du cœur. Je dis, oh, madame, je ne vous ai jamais demandé de payer mes courses, je suis en train de payer, et d'où vous sortent tous ces mots-là? Je vous dis, vous n'avez pas attendu que je finisse mon paiement, vous êtes arrivé, vous avez commencé à introduire de l'argent, ce qui était normalement à mon tour. Donc, le caissier n'avait pas entendu l'histoire. Lui, il a sorti le ticket pour payer. Dans le moment où il sort le ticket, et il m'entend donc expliquer à la dame, tellement la dame, hyper pressée, hyper speed, je ne comprends pas, les vieilles personnes aigries de maintenant, qui vivent comme si le monde, c'était le dernier moment de la vie. Elle était hyper pressée. Oui, je sais qu'il était déjà presque 13 heures. Sûrement, elle n'avait pas encore mangé, mais ce n'est pas la raison, madame, d'être aussi pressée. Je vous dis que la dame, quand elle a commencé son spectacle là, la dame nous a désarmés tous. Personne ne pouvait plus cogiter pour pouvoir trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut résoudre ce problème-là? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Madame, elle a payé combien? J'avais à payer combien? Et jusqu'à présent, même, je suis en train de douter. Est-ce que j'avais vraiment, je devais payer vraiment ce que j'ai payé là? Je me souviens que sur 42 €, si je dois payer 25 €, il doit me rester presque, ce n'est pas 18 €. Et j'ai mis encore 3 €, presque 80. Comment est-ce que je peux encore payer 18 € après? Donc la dame, elle a commencé à bavarder, dit comment et tout. Où la jeune fille appelle dans la caisse centrale. Le monsieur de la caisse centrale arrive et tout pour qu'est-ce qui s'est passé en voulant nous expliquer que ce n'était pas possible qu'on rembourse, qu'on annule la facture parce que on peut annuler la facture uniquement quand le paiement total n'est pas encore effectué. Par exemple, vous devez payer des courses de 100 € et que vous avez 99,99 €, il vous manque 1 centime. La totalité n'est pas payée. On peut annuler votre facture comme on peut la transférer ailleurs. Par exemple, si vous êtes sur une caisse qui prend que des espèces et que par la suite vous vous rendez compte que vos espèces ne vous permettent pas de payer la totalité, on peut transférer votre facture sur une autre caisse qui paie par exemple par carte bancaire en chèque ou fait par un autre moyen. Ou bien vous décidez, par exemple, vous avez un problème à la caisse ou un truc, vous décidez de ne plus prendre les articles et de partir, c'est là qu'on peut vous rembourser. Mais une fois qu'on a déjà encaissé, ce n'est plus possible d'annuler. C'est possible, mais c'est demander trop à la comptabilité parce qu'il y aura pourquoi on a effacé la facture X ou Y, donc c'est un peu compliqué. La seule chose aussi, c'est payer et aller demander l'avoir quand il s'agit par exemple de la puriculture, du textile et tout, mais alimentaire, c'est non. La dame, elle commence à bavarder, le monsieur essaie d'expliquer et tout, ils sont ici à monsieur. Tellement la dame nous désarmait, elle bavardait, vous connaissez les vieilles aigries là, qui sont tellement, elle pensait déjà m'avoir donné toute sa fortune sur les 18 € qu'elle a payé. Je ne sais même pas si c'était 18 € fait. Parce que quand je vous dis 18 €, c'est parce que c'est moi qui ai encore ressorti les 18 € pour payer. C'est là donc, au fil de la discussion, on a passé 45 minutes. On n'arrivait pas à réfléchir logiquement. C'est là une dame pose la question.
Le monsieur devait payer combien? Il a payé combien? La dame devait payer combien? Elle a payé combien? Est-ce que sa facture de l'autre côté avait déjà été payée? Non. C'est là qu'on se dit, ok, que le monsieur paye dans la différence de ce qu'il devait payer chez la dame et comme ça, le reste passe à la caisse. Monsieur devait payer 18,40 € et il a payé chez la dame 18,60 €. Donc la dame doit lui rembourser 20 centimes. La dame m'a donné 20. J'ai payé avec ma carte bancaire pour elle. Elle m'a donné les 20 centimes. Je n'ai même pas pris la facture. J'ai pas pris la facture tellement ça me saoulait qu'on a commencé là, on a fini vers 14 h quoi. Comme je vous dis, je suis arrivé à midi, le temps de faire des courses et de sortir là à 14 h. Je ne sais pas jusqu'à présent que je fais la vidéo parce que l'histoire s'est passée hier. Je n'ai même pas eu le temps de voir la facture sur internet pour pouvoir voir exactement si ça faisait 18 €. Même si ça faisait même 18 €, la dame, elle est déjà partie et moi, j'ai déjà payé. Peut-être j'ai payé plus que ce que je devais payer. Je suis rentré. Je me suis étalé ici. J'ai dormi de 14 h à 18h40. Je me suis réveillé tellement j'étais fatigué mentalement. Je n'ai même pas mangé à midi. Le soir, je me suis réveillé. J'ai fait 2 croque-monsieur. J'ai mangé. Je suis encore allé me coucher à 22 h parce que tellement, quand je vous raconte, c'est tellement court. Tellement vous connaissez quand quelque chose vous stresse. Le monsieur de la caisse qui propose que j'aille retirer de l'argent pour donner des espèces à la dame, je demande que est-ce que vous savez si j'ai vraiment la totalité de cet argent? Imaginez-vous que moi j'avais que les 18 € dans la carte bancaire. Je ne peux pas retirer 10 € ni 18 €. Moi, ma carte, je peux commencer à retirer à partir de 20 €. Imaginez, je n'ai pas la dame, elle ne veut rien comprendre et tout. Elle veut que ces 50 € soient ses courses. Tellement c'était saoulant. Vraiment, je vous en prie et je vous exhorte de prendre la vie avec douceur. La vie, elle est douce et calme. Vous n'avez pas besoin de vivre un rythme de vie comme si c'était la dernière seconde de la vie. On peut même vivre ça, ça veut dire profiter de la vie au max et non de vivre comme si vous courez derrière le temps. Il n'y a que 24 heures par jour et ça se recycle chaque jour. Dès que 24 heures arrivent, 1 heure recommence et ça tourne comme ça depuis la nuit des temps. Vous n'allez jamais perdre une seconde sur les 24, ça ne sera jamais 23 heures, ça sera toujours 24. Si vous voulez vivre les 24 heures, vivez les 24 heures, ne pas dormir et tout, mais ne faites pas comme si on a perdu 2 heures sur les 24 heures d'une journée. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis MI Forever sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook et Twitter.